Bonjour et bienvenue à Corté. Le hall de gare a été décoré par les étudiants de l'université de Corté. Et bien sûr, pour Noël, c'est le Père Noël en personne qui vous accueille. Si vous cherchez un hôtel, l'hôtel Acher est à 2 pas de la gare. Et de là, eh bien, on monte tranquillement à pied vers la haute ville, vers la citadelle. Corte, au temps de Pasquale Paoli, était la capitale de la Corse libre. Et la Corse est une terre de liberté. J'ai quelques racines corses et mon nom corse liberati dérive du mot liberté. Et heureusement qu'en France, comme le dit Manu Macron, le petit jeune qui s'est installé en se prenant pour un demi-dieu à Paris, dans un palais, à l'Élysée, il dit qu'en France, pays de la démocratie, eh bien on a le droit de s'exprimer librement. Je vous invite à aller voir et écouter mon documentaire qui s'intitule Expression libre en Corse. Vous y verrez tout ce que je dis, notamment à propos de Manu Macron. Mais aujourd'hui, je vous parle vacances, bien que nous soyons un peu confinés sur les bords. Et si vous ne connaissez pas la chanson de Pierre Perret, Les Confinis, allez sur YouTube, tapez Pierre Perret, Les Confinis, et vous verrez ce qu'il dit des confineurs parisiens. Mais bon, je ne vais pas vous parler des Parisiens, mais de la Corse, de mes débuts de vacances à Corte. Je tourne à pied autour du Nid d'Aigle, une forteresse bâtie au fil des siècles sur un piton rocheux, d'où on domine toute la vallée. Mais hélas, en ces temps de Covid, la forteresse de Corte est confinée. Heureusement que les rivières, l'accès aux rivières corses, aux torrents de montagne est libre. Celui-là, le Tavignano, descend du lac de Nigno. Je vous y ai convié dans une vidéo précédente avec un temps de Macron, c'est-à-dire un temps de cochon parisien. Pire que les cochons corses. Les cochons corses, ils sont bien élevés. Les Parisiens, ça reste à voir. Hein. C'est un peu difficile à voir. Donc, je remonte à pied, tranquillement, le cours de ce torrent Tavignano, simplement pour le plaisir de marcher, de regarder, de photographier, de filmer, de partager ce que j'ai la chance de vivre en vacances. Buissons sans feuilles, une crue du torrent est passée par là, elle a un peu abîmé la végétation, mais la végétation corse, elle reprend, elle a de la vie, elle a de l'énergie. Et l'énergie, c'est donné par la nature. Ça n'est pas en se confinant dans sa salle à manger, en regardant la télé avec des gueules enfarinées de confineurs, qu'on active sa forme. Mais c'est en marchant. En marchant sans fumer, bien sûr, parce que, attention, ces arbres, des pins lariccio, endémiques à la Corse,
ça s'enflamme. Et les Corses, il ne faut pas trop jouer avec les allumettes. Mais en hiver, on ne joue pas avec les allumettes, on joue avec la lumière, avec les nuages, avec un temps qui peut passer du bleu au blanc, voire au gris. Je tourne seul, je monte seul, en amateur, et simplement, c'est un partage d'images de nature que je vous invite à découvrir en espérant que vous aurez envie d'y aller, de découvrir la Corse, les différents visages de la Corse aux différentes saisons. Et mes documentaires de la playlist Corsica Bella, eh bien, vous amènent à découvrir un peu de la Corse, surtout du côté des montagnes, à différentes saisons. Là, vacances de Noël, début des vacances de Noël, peu d'eau, mais il y en a eu beaucoup plus, peu de temps auparavant, à en juger par ces berges. Vous allez le découvrir dans une autre vidéo, un autre documentaire consacré au Tavignano, un peu plus haut que ce secteur. J'ai fait un petit tour, ça me suffit. Je reviens vers Corte, vers la citadelle, vers la ville. J'observe ce ciel changeant et bénéficiant d'une éclaircie au moment où je repasse par la rivière sur le pont du Tavignano, eh bien mes racines aquatiques, qui sont un peu des palmes, me donnent envie de me baigner. L'eau qui descend d'un lac enneigé, celui du Niño, est un peu fraîche. Donc, je pratique cet exercice que j'ai inventé lorsque j'avais 20 ans pour me baigner en eau froide, au moment où j'étudiais pour devenir prof de culture physique, puis masseur kinésithérapeute. À 70 ans, j'exerce toujours cette profession de masseur kinésithérapeute et je me baigne toujours comme à 20 ans. Je me baigne souvent en eau froide et ma chaîne YouTube vous propose différents documentaires, que ce soit en Corse ou au Népal, où l'on me voit me baigner en toute saison. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.